Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je viens vous apporter le message pour les signes des poissons pour février 2024. Alors tout d'abord je voulais tout simplement vous remercier pour vraiment votre bienveillance, vos partages, vos abonnements, vos likes. C'est juste sublime et je voudrais vraiment aussi prendre un moment pour vous honorer et honorer ce que vous partagez ici, les mots que vous laissez. Car je sais que beaucoup d'entre vous vivent des choses quand même assez extraordinaires. Je pense que c'est le chemin de chacun dans notre existence, mais vraiment de poser vos mots ici, ça me touche énormément. Donc merci du fond du cœur. Alors si vous êtes nouveau, bienvenue, et pour ceux qui sont là depuis un bon moment, eh bien merci encore de votre présence. Je vais, comme toujours vous rappeler de faire votre discernement par rapport aux messages que je canalise, car je canalise pour tous les signes du poisson. Donc il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça, tout est parfait. Pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une vidéo si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, pour savoir calculer tout cela. Alors, il y a eu beaucoup de demandes pour des sessions individuelles, donc j'ai mis ça sur le site pour des lectures intuitives, parce que j'offre déjà et j'offrais déjà les thérapies et les conseils de soins holistiques si vous voulez aller plus loin. Mais si vous voulez vraiment recevoir un message particulier pour vous, alors vous pouvez me rejoindre avec une lecture intuitive. Voilà, on va commencer. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration, de vous poser une question si vous en avez une sur le cœur, ou de tout simplement vous connecter à votre respiration. Et vraiment, quand vous expirez, vraiment de sentir que vous plantez vos racines dans la terre-mère, que vous vous ancrez et qu'en même temps vous déposez tout ce qu'il y a à déposer, que vous sentez toutes les tensions se relâcher et qu'en même temps vous sentez votre être grandir de l'intérieur et s'apaiser en même temps. À votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre entrer en vous et vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où elle ouvre un réceptacle pour accueillir ce en qui ou ce en quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et invitez cette énergie à vous traverser jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers, venir en votre centre, en votre cœur, émaner un flux de lumière tellement grand que ça crée cette bulle de sérénité tout autour de vous. Là où vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, ce en qui et en quoi, Amin, et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace qui est le vôtre. On est bon. Vous pouviez inviter aussi ce en qui ou ce en quoi vous croyez pleinement à venir vous aider à vraiment vous ancrer dans cet espace. Moi, je ne sais pas pourquoi vous devez aussi aller voir le message des Sagittaires, les Poissons. J'ai eu ça aussi pour le signe des Verseaux. Donc il y a un appel. Peut-être que certains d'entre vous ont leur ascendant, leur signe lunaire ou solaire en ce signe. Alors, qu'est-ce que je ressens? Je sais pas pourquoi j'entends vengeance, j'arrête pas d'entendre vengeance. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a cette énergie qui vient? On va aller voir plus loin ce que ça veut dire, mais je sens qu'il y a cette répartie, je sais pas pourquoi, qui vient. Il y a beaucoup de choses qui bougent aussi pour vous, les poissons. Moi, j'entends vraiment dans votre aspect vraiment, je sais pas pourquoi, profond,
comment expliquer? J'ai pas envie de dire spirituel, j'ai envie de dire de votre être plus profond. Parce qu'on n'est pas obligé d'être dans la spiritualité pour aller voir au fond de soi-même. Enfin, en tout cas, ça c'est... Moi, je pense que ce mot peut être utilisé à toutes les sauces. Et j'ai envie de dire en fait que il y a cet aspect plus subtil de vous en ce moment. Mais je sais pas pourquoi il y a cette vengeance qui vient se mettre. On va aller voir un peu plus loin. Il y a autre chose. J'entends que vous devez être au plus clair avec vous-même et aussi avec les autres en étant assertif. C'est arrivé de nouveau ce message pour beaucoup de signes ce mois-ci. De vraiment être vrai envers vous-même. Il y a des choses encore, j'entends, à déceler, à ouvrir, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez ouvert une armoire ou vous savez, ces coffres anciens, vous pouvez les appeler les coffres à jouets ou les coffres à trésors, mais les gros coffres, et c'est comme si vous retiriez toutes les choses, il y a des vêtements qui volent, et c'est comme si on vous disait de faire le tri en fait, mais pas au niveau physique, faire le tri vraiment intérieur, j'entends. Parce que ça va vous donner de la clarté. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette vengeance. En fait, c'est une énergie en vous. Moi, j'ai pas l'impression que ça vous appartient. J'ai l'impression que vous êtes super subtil, justement. Je pense que c'est pour ça qu'on en vient à la subtilité. Vous êtes subtil, vous êtes en pâte, vous êtes vraiment connecté à, aux autres réalmes, aux autres mondes. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si l'aspect de vous peut ressentir ça. Peut-être que quelqu'un a cette vengeance envers vous-même et du coup, pourquoi on vous demande de faire le tri et la clarté, c'est pour que vous discerniez correctement ce qui est vous et ce qui est cette personne. Oui, c'est ça, j'entends. Euh, et on voit bien, regardez, il y a un échange, vous voyez. Donc je pense que c'est de l'échange qu'on recevra, ce discernement, ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Il y a le chemin, on vous demande d'aller faire de l'éclaircissement pour pouvoir arriver vers ce chemin plus subtil, qui est à l'envers en ce moment avec l'hiérophant. Et, et en fait, c'est marrant avec le diable. C'est comme si, c'est ça en fait, c'est cette énergie de vengeance en fait, mais il est à l'envers, donc c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, mais vous le ressentez pleinement, donc vous pouvez croire que c'est le vôtre. Euh, et donc il y a besoin de clarté, il y a besoin de voir, de pouvoir vraiment sentir que avec le 10 d'épée, que vous arrivez vraiment à clarifier les choses en vous. N'oubliez pas que je canalise, donc les cartes du tarot ne seront pas toujours représentatives de ce que je dis, parce qu'elles viennent déclencher des messages chez moi. Et donc, on voit bien qu'on vous demande de regarder vers l'horizon pour arriver vers un autre chemin, et que ça se dissipe, cette énergie, en fait, qui est là, au-dessus de votre tête en ce moment. Alors, le signe des poissons pour février 2024. Allez voir aussi la vidéo des Verseaux, j'entends, parce que ça va vous donner de la clarté aussi par rapport à certaines choses. C'est un message à part, mais voilà, je sens que c'est important que vous y allez. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que vous êtes prêts. Vous voyez, vous êtes prêts à aller de l'avant, vous êtes prêts à sortir de cette énergie, je ne sais pas pourquoi j'entends d'enfermement. Mais en fait, non, c'est que je pense que cette énergie, dans un sens, elle vous a amené à devoir vraiment... Mais bon, c'est ça que je ressens. C'est qu'en fait, elle vous met à mal dans le sens que vous dites, mais non, mais c'est pas un aspect de moi-même, ça. Je vois pas d'où ça vient, pourquoi est-ce que j'ai ces énergies-là qui montent. Et comme vous êtes subtil, vous allez aller chercher la source de... Mais j'ai l'impression que peut-être que vous ne discernez pas
complètement que ça vient du justement cette dualité et ça ne vous permet pas en fait de voir clair les choses. Et on voit que ça vous empêche en fait d'aller vers les autres, de pouvoir être entouré en ce moment, j'entends, parce que justement ça prend énormément d'espace dans votre être et vous ne comprenez pas vraiment cet aspect-là de vous-même. Ça va vous intéresser d'aller voir la vidéo des Verseaux aussi. Vous voyez, c'est comme si vous pouvez pas, on vous demande c'est comme si vous pouviez pas accéder à votre aspect justement plus subtil. C'est comme s'il y a quelque chose qui était bloqué. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'épurer. Regardez, on vous demande d'épurer, hein. Vraiment d'aller lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, mais plus au niveau de l'intérieur. Donc il y a vraiment cette énergie de revenir vers l'intérieur, de trouver de la fluidité pour arriver à ça. Bon. Bon, déjà, le message est très clair de ce qu'il y a besoin de faire pour vous, les Verseaux, les Poissons, pardon. C'est qu'il y a un lien entre vous. Et voilà, c'est génial, hein, regardez, on a le trèfle. Hein. Ça va vraiment vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de faire bouger les choses, hein, d'aller nettoyer. Et c'est le chiffre 2, donc on pourrait dire que ça vient nettoyer justement en profondeur les choses qui sont en dualité. Oui, c'est ça. Regardez, on a vraiment... on a les rochers, les montagnes. Donc de nouveau, vous vous sentez vraiment bloqué. Vous vous sentez, j'ai l'impression, au milieu d'une vallée et que tout est entouré de montagnes. Mais regardez, j'ai toujours envie de vous dire, il y a l'eau. Donc il y a un chemin. Il y a quelque chose qui est possible d'atteindre. Et alors, on a les souris, donc on a vraiment quelque chose qui vous ronge, ça vous ronge en fait, parce que ça ne vous paraît pas être un aspect de vous-même en fait. Je pense que c'est pour ça que ça vient vous chercher très loin en vous. Oui, et c'est de là que la transformation commence. C'est d'aller comprendre la source en fait. C'est d'aller comprendre la source en fait de ce qui vous ronge et ça va vous amener à cette grande compréhension et à cette grande transformation des choses pour pouvoir vraiment avancer. Et avancer vraiment sur cet aspect subtil qui est le vôtre. Avec la couronne de lys, j'ai toujours un peu du mal à sentir ce qu'elle vient dire. Mais pour moi, c'est... Et déjà, rien que j'entends le lys, si on prend juste l'aspect du lys, ça vient purifier en fait. Et aussi lisse, ça vient lisser les choses, ça vient aplatir, ça vient mettre vraiment de la douceur, de la pureté. Donc c'est ça en fait que je ressens avec le lys aujourd'hui. Alors... Les Poissons pour février 2024. Les Poissons pour février 2024, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? J'entends. Qu'est-ce qui me... Ok. On va aller voir. 126. Oui, c'est intéressant que c'est ce message qui vient. N'employez que des mots positifs. Pour mettre en place de nouvelles habitudes positives, il faut de la pratique et du renforcement. C'est ce que nous vous invitons à faire aujourd'hui. Il s'agit d'un élément important dont nous avons parlé dans le passé et que nous continuerons de revoir au cours de l'année. Vous savez déjà que les mots que vous employez influent ou influencent profondément sur vos expériences. Influence vos expériences. Ils donnent forme à vos relations, à votre état de santé, à votre situation financière et ainsi de suite. Il n'y a aucune raison de craindre ce pouvoir. Voyez-le plutôt comme une magnifique et impressionnante chaîne de montagnes. Bon, on est là. Hein. Votre capacité à créer avec les mots est une merveille de la nature. Alors chérissez ce pouvoir. Sachez qu'il est le vôtre, qu'il est vôtre et honorez-le.
Commencez aujourd'hui en ayant l'intention de n'employer que des mots positifs. Rappelez-vous que si vous le demandez, nous les anges vous aiderons dans cette tâche. Donc les anges, la vie, les guides, tout ce que vous voulez. Dans vos communications avec les autres, il vous est toujours possible d'employer un langage clair qui reflète l'amour, et vos paroles inspirantes seront toujours un baume pour tous ceux qui vous entendent et qui vous lisent. Les mots sont des instruments magiques du divin, des outils éprouvés que Dieu vous donne. Alors faites-en bon usage aujourd'hui. Alors, la petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est « Je parle avec amour, mes paroles rendent hommage à la vie et je demande à mes anges de communiquer à travers moi aujourd'hui. Si je constate que mes paroles sont négatives, je m'arrête et je me reprends en les remplaçant par des paroles positives. » Alors moi, j'ai l'impression que c'est envers vous-même, surtout si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette énergie de vengeance qui vient et que vous commencez à vous dire mais non, mais c'est pas possible et à vous dire des choses et à partir dans un langage négatif sur vous-même. Hein. Alors il y a le message 45 aussi qui vient. Ouvrez votre cœur. Le Créateur vous a créé avec amour. Oui, donc en fait, je pense aussi, rien qu'en voyant le titre, hein, c'est que quand vous avez cet aspect, et vengeance, peut-être que c'est autre chose hein, pour vous, mais je ne sais pas pourquoi vengeance vient depuis le début, même avant que je commence à parler dans la vidéo et que je me connecte à vous. Moi, j'ai aussi la sensation, en fait, que plutôt que de vous renfermer, parce que vous vous dites, cette part d'ombre qui vient se montrer à vous, vous fait tellement peur et vous met tellement mal que vous vous renfermez, en fait, on vous dit ouvrez-vous. Allez voir à la source. Le Créateur vous a créé avec amour. Tout en vous est d'abord amour. Et lorsque vous ressentez l'amour, cela signifie que vous êtes conscient de vous-même. Donc en fait, c'est ça. C'est aller à travers, en fait, cette part d'ombre qui est la vôtre ou que vous avez péché de quelqu'un d'autre. Hein. Vous rencontrez Dieu. N'oubliez pas Dieu, les anges, les guides, la vie, tout ce que vous voulez. Vous rencontrez Dieu quand vous vivez l'amour. Mais pour ce faire, il vous faut ouvrir votre cœur. Chose qui pourra vous sembler difficile ou dangereuse si vous êtes fermé pour vous protéger des blessures affectives. Nous, les anges, pouvons vous aider à vous ouvrir sans que vous éprouviez un quelconque sentiment de danger. Allez-y à votre propre rythme, sachant que nous sommes vos guides, toujours présents, et nous ferons disparaître les anciennes douleurs et le ressentiment au fur et à mesure que nous vous guiderons vers des situations, des relations sans danger. Vous devez simplement vous assurer de rester en communication étroite avec nous, en nous parlant de vos désirs et de vos émotions. Même si nous savons déjà ce que vous ressentez, nous ne pouvons pas intervenir sur vos désirs sans votre consentement. Un cœur ouvert est l'une des plus belles créations de Dieu, car il témoigne de l'amour divin sur terre. Alors la petite phrase que vous pouvez vous dire aujourd'hui, c'est « J'accueille de plein gré l'amour de Dieu. Je m'autorise à le ressentir à cet instant même, car je ne cours aucun danger à être l'objet de son amour. Je demande à mes anges de m'aider à protéger mon cœur ouvert et à me guider dans toutes mes relations. J'écoute mon guide divin et je suis la voie qu'il m'indique. » Alors moi j'ai un sentiment énorme et profond qu'en fait cette énergie que vous ressentez, que vous dites mais non c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, ça vous fait tellement honte que vous vous renfermez sur cette énergie parce que vous dites mais non, moi je suis tellement pure, normalement je suis pas quelqu'un comme ça, je suis pas quelqu'un avec des ressentiments de vengeance, je suis pas quelqu'un qui ressent ça logiquement et ça me fait penser que ça vous affaiblit et ça vous fait vous renfermer sur vous-même parce que c'est une partie de vous qui vous met tellement mal parce que elle est tellement, on dit étrangère, foreign. Elle est tellement étrangère à vous que c'est pas possible. Et vous vous dites, mais non, voilà. Et j'entends, vous êtes dépourvu, vous êtes, ouais, c'est comme si ça venait chercher une blessure profonde parce que ça ne peut pas faire partie de vous. Vous êtes tellement lisse, vous êtes tellement pur. Voilà, c'est ça que je ressens, que c'est pas possible que vous ayez une onde de tâches comme ça en vous et ça vous fait
tout remettre en question par rapport à l'aspect de vous-même. Alors, allez voir les Verseaux, j'entends encore Verseaux. Les Poissons, février 2024, merci. Alors, c'est intéressant parce que de nouveau, et vous le verrez dans les Verseaux, il y a la colère qui est sortie, les peurs. Alors, moi, je pense, je ressens pas la colère, mais je pense que pourquoi la colère, elle vient, c'est parce qu'elle vient en fait de demander, d'affronter et de ne pas avoir peur en fait des sentiments inconnus qui viennent en nous. Et qu'en fait, quand quelque chose vient faire se mettre en face de nous, et je l'ai dit pour les Verseaux aussi, qu'il vient en fait, justement ici, il vient vous confronter, il vient vous mettre à mal, cette énergie de vengeance, c'est en fait de pouvoir aller la regarder en face et de voir pourquoi, d'où elle vient, et de ne pas en avoir peur en fait. Et ici, c'est cette énergie-là que j'ai l'impression, c'est que vous en avez peur. Alors, j'ai... et je vous avais dit d'aller voir aussi les Sagittaires, je pense. Il y a un lien, regardez, c'est marrant parce que je dis il y a un lien, et il y a vraiment ce refus d'incarnation qu'elle a, mais il y a un lien entre beaucoup de choses ici, entre beaucoup de signes, mais peut-être que à qui je suis en train de parler maintenant, que vous avez peut-être tout cet aspect chez vous. Donc voilà, il y a le secret de famille. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas ça, ça veut pas dire qu'il y a un secret de famille pour vous là aujourd'hui. Pour moi, c'est qu'en fait, vous ne vous dévoilez pas et vous vous renfermez sur vous-même. C'est comme si plutôt vous vouliez cacher en fait cet aspect de vous-même, parce que, et on voit, il y a les talents cachés aussi, et j'ai l'impression qu'ils vont de pair, comme si ce secret en fait que vous venez de découvrir, en fait pas ce secret, mais cette chose que vous venez de découvrir, que vous en avez horreur et vous vous dites mais non, c'est pas possible, vous le renfouez, vous allez le cacher au plus profond, et en fait on vous dit mais non, parce qu'en fait ne fais pas ça, parce que ça va faire que créer des conflits intérieurs, des blessures intérieures, alors qu'en fait ça ne t'appartient même pas, et qu'il suffit d'aller comprendre d'où ça vient. Il y a le père qui s'est montré, alors est-ce que c'est quelque chose qui vient du père, qui vient d'un homme autour de vous, qui vient de cet aspect patriarcal, c'est ça qui me vient, et que vous le prenez pour vous, que vous voulez aller l'enfermer, alors que au contraire, on vous dit mais non, ouvrez-vous, allez voir cet aspect pour que ça vous offre encore plus de talent, de compréhension de vous-même, de votre perception de l'extérieur, de comment vous gérez quand vous captez quelque chose qui n'est pas le vôtre, comment vous comprenez, comment vous discernez toutes ces parties de vous et des autres. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Alors, les Poissons, février 2024. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Les Poissons. Merci. Le poids de la négation et l'hypersensibilité. On y est, Hypersensibilité, on capte l'énergie des autres, on capte les ondes autour de nous. C'est totalement ancré avec vous, ça, les Poissons. Vous êtes subtils, vous êtes dans cette subtilité énorme. Et alors, le poids de la négation, ce que ça vient créer comme énergie qu'il faut en fait apprendre à lâcher, parce qu'elles ne sont vôtres. Bon, moi, je vais aller vous lire ce message, malgré que je pense que c'est très clair, mais il y a peut-être autre chose qui va venir quand je vous le lis. Alors, je suis une éponge émotionnelle. Mais oui, le mot hypersensible est fréquemment associé à une personne qui pleure souvent et que l'on peut penser faible. Il n'en est rien. Être hypersensible peut s'avérer être une véritable force et un atout majeur quand on est face au monde, face aux autres.
J'ai le pouvoir de me connecter à quelque chose qui nous dépasse tous. Je dois mettre cette sensibilité au service des autres. Ça devient vos talents cachés, hein. Donc vous n'êtes peut-être pas en pleine conscience de tout ça, hein. Ou alors vous en êtes conscient mais vous ne savez pas comment le gérer. Et c'est ça en fait, c'est vous autoriser à aller voir les choses et à comprendre en fait quand elles vous appartiennent ou qu'elles ne vous appartiennent pas. Je dois mettre cette sensibilité au service des autres et non m'enfermer dans une case d'hypersensible. Et c'est ça cet enfermement que je sens. Vous vous enfermez sous le poids de tout ça. Cette force absolue me permet de me brancher sur n'importe quelle fréquence et d'en recevoir de nombreux messages. Et le poids de la négation, je vais aller aussi vous le lire parce que c'est hyper intéressant. Je vois tout en noir. Je porte une lourde charge, un poids qui appartient à ma famille, à mes ancêtres. Je me sens encore plus alourdie en ce moment. L'univers me fait comprendre que je dois entamer un travail pour me libérer de tous ces poids qui ne sont pas les miens. J'ai sans doute une charge mentale trop importante qui m'empêche d'avancer. C'est ça que je vous dis, il faut épurer ce mental justement. C'est ça que je vous parlais. Je vous parlais du mental, non, je vous parlais pas du mental, mais il y a quelque chose à... Mais je pense que ça va vraiment vous parler. Il faut épurer de toute façon, il faut faire le tri. Et ici, on parle de charge mentale, hein. Quand vous allez voir le Verseau, ça va vous faire comprendre beaucoup de choses aussi. Il est grand temps que je me libère de ce poids qui me pèse afin que je puisse enfin transformer ma vie. Et c'était ça que je vous disais, c'est que ce qui vous ronge et dans quoi vous êtes enfermé, quand vous allez à la source, vous allez pouvoir vous libérer. Et ça va vraiment vous apporter une pureté et ça va lisser les choses. J'ai besoin d'avancer. En fait, tout se rejoint ici, hein. C'est énorme hein, comme message pour vous. J'arrête pas de recevoir. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo pour que vous soyez attirés pour vraiment la voir et la comprendre et que ça vous parle. Ah, je l'ai. Un enfermement que je ne comprends pas. Alors... Un dernier message pour vous les poissons, pour février. Oh non, mais ça c'est beaucoup trop. Trop. C'est trop. Un message pour terminer cette lecture avec les poissons pour février 2024. Je peux recevoir un message pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît. Un message pour vous les poissons pour terminer cette lecture qui est très claire à nouveau. Merci pour cette clarté à chaque instant. Merci. Oui, merci. Discernement, je vous l'ai dit, hein, je prends de la hauteur et affine ma vision. Patience, je fais preuve de patience car tout arrive à temps. C'est magique, magnifique ce message, hein, vraiment. Je vous remercie vraiment encore une fois d'être là, les poissons. Je vous souhaite tout le courage possible pour aller voir ces choses au fond de vous-même. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous savez que c'est le travail que je fais. Il suffit de prendre un rendez-vous avec moi. Ça peut être pour une lecture intuitive d'abord et puis qu'on aille en profondeur avec les soins de thérapie holistique. Mais en tout cas, voilà, je peux vous aider si vous avez besoin de support pour aller dans ces retranchements que vous vivez en ce moment. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si ça vous a parlé, eh bien, likez, partagez, surtout abonnez-vous, parce que c'est vraiment ça qui fait que les vidéos sont vues, sont reçues entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et si votre cœur vous en dit, eh bien, partagez-moi un petit message. J'adore vous lire, c'est juste magique, et puis ça met une petite graine sur le chemin de ceux qui en ont besoin. Je ne sais plus répondre à tous les messages, mais en tout cas, sachez que je lis tout ce que vous me partagez, et je trouve ça vraiment sublime. Encore une fois, je me répète, je vous embrasse très fort et vous vois dans une autre vidéo. À très bientôt. Au revoir.